Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juin. Cette fois-ci, il va être un petit peu différent de d'habitude puisque je n'ai pas tous les livres que j'ai achetés durant le mois de juin. J'en ai une partie et l'autre partie est déjà repartie à Rouen. Du coup, je vous afficherai des photos pour vous les montrer. Mais je vous assure que je les ai vraiment achetés et mon porte-monnaie peut le confirmer. Et du coup, sans plus tarder, commençons avec une suite de sagas que je n'ai pas vraiment commencé. Mais depuis que je travaille à la FNAC, c'est très compliqué de résister à tout ça. Déjà, en temps normal, c'est très compliqué parce que j'y vais 4 fois par semaine. Mais alors là, les voyant tous les jours pendant 8 heures, c'est encore plus compliqué. Il s'agit donc de Les Créatures de Bronze, le tome 3, qui est donc le dernier tome, si je dis pas de bêtises, de la saga Les Loups Dorés, que j'ai extrêmement hâte de commencer. Je vois que des bons avis, sauf ma copine Joanne qui n'a pas aimé, mais je vois principalement des bons avis dessus et vraiment, elle me tente de fou. Et du coup, bah, j'ai déjà craqué pour le tome 3, voilà. Et peut-être temps que je m'y attelle parce que là, ça commence à faire pas mal. Mais du coup, dans tous les cas, je l'ai laissé en blister, etc. Donc au moins, il sera pas abîmé le temps que je commence la saga et que je la termine. Parce que bon, vous savez que je mets très longtemps à terminer mes sagas. Donc voilà, pour le coup, c'est un petit peu une dépense inutile si on veut. Et je sais pas pourquoi je fais ça, mis à part que je les veux relier. Mais bon, faut vraiment que j'arrête avec ça, c'est pas possible. Déjà que j'ai pas mal limité, mais alors là... faut encore plus que je lève le pied, mais quand c'est une suite que j'ai déjà les 2 premiers tomes et qu'il n'y a plus que le dernier, je me dis bon, ça serait bête de passer à côté et d'avoir le dernier en broché. Donc bon, ma logique est incompréhensible, mais c'est comme ça. Je ne vais pas vous faire de résumé pour celui-ci puisque c'est le tome 3, puisque j'ai même pas le tome 1 ici avec moi, donc je m'en souviens, mais c'est un petit peu trop flou pour vous en donner des nouvelles. Du coup, je vais passer au prochain, qui est celui-ci aussi à Rouen, c'est donc l'Atelier des Sorciers, le tome 11, qui est en collector, parce qu'il y avait un petit artbook, enfin bref, j'aime trop ce genre de goodies, vraiment. Ça coûte cher, mais j'aime trop. Et la jaquette était verte, c'était trop joli. Bref, j'ai craqué, voilà, on va pas en dire davantage, mais du coup, je suis très contente de l'avoir aussi, puisque j'avais déjà lu les 5 premiers tomes, si je dis pas de bêtises, de l'Atelier des Sorciers, sauf que bah il n'y avait pas cette tome de sortie quand j'ai commencé parce qu'à l'époque j'avais lu les 5 sur 7 si je dis pas de bêtises, et du coup je me suis dit si je continue maintenant et que je suis à jour, il va y avoir trop de temps avec la suite et je m'en souviendrai jamais. Du coup je m'étais arrêtée et là je reprendrai du coup du 1 et je continuerai jusqu'au 11 actuel et la suite quand il y en aura une. Mais voilà, du coup je mets un petit peu en pause le temps d'avoir plus de tomes pour pouvoir les enchaîner un peu mieux. Mais du coup voilà pour celui-ci. Côté histoire, on suit une jeune fille qui est à première vue tout à fait banal et qui est dans un magasin avec sa mère, un magasin de tissus si je dis pas de bêtises. Et la petite fille a toujours été attirée par la magie et un jour au marché, un monsieur va lui remettre un grimoire avec des tracés, si vous voulez, magiques, vous vous en doutez bien. Et du coup, elle ne sait pas comment s'en servir. Heureusement, parce que la magie dans cette histoire se dessine, sauf que personne n'est au courant, parce que pour exercer leur magie, les magiciens doivent se cacher, sinon tout le monde pourrait s'en servir, et ce serait clairement Bagdad là-dedans. Sauf que du coup, un jour, cette jeune fille va espionner, entre guillemets, le magicien, et elle va le voir tracer. Et elle va prendre son fameux grimoire noir et tracer les symboles qu'il y a dedans. Sauf que du coup c'est de la magie noire et elle n'était pas censée s'en servir et elle va mettre le feu partout. Enfin bref, je sais plus trop ce qui se passe. Ou elle va geler toute la chaumière, je ne sais plus. C'est un truc comme ça. Et du coup, elle a de quoi gélifier sa mère et le but va être justement de la délivrer en apprenant la magie. Et elle va devenir apprentie sorcière avec le monsieur qui, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà. Ensuite, j'ai craqué pour un autre ouvrage que j'ai pas commencé. Vraiment, je suis insupportable. Cette fois-ci, je l'ai avec moi. Il s'agit donc de Mysteries of Sound Manor, donc l'édition Grimoire éditée chez Big Bang, qui est absolument sublime. Regardez-moi ça. Ce détail, non mais vraiment quand je l'ai vu je pouvais pas passer à côté. J'ai encore le ticket de caisse, bien joué. Bon bah comme ça au moins je me souviendrai de quand je l'ai acheté. Mais du coup regardez ça, c'est incroyable. Je suis subjuguée par la beauté en fait de l'ouvrage. Si j'ai craqué c'est parce que c'est une nouvelle à part, un petit peu sur Sound, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça, je sais pas, j'ai pas encore lu Sorcery of Sound, mais du coup l'histoire principale me tente énormément et je me suis dit que ça ne pouvait que me plaire et du coup pourquoi me priver de cette belle édition qui finalement est aussi chère qu'un brochet, du coup voilà. Enfin bref, au lieu d'acheter 50 livres dans le mois, j'en ai acheté 5, mais c'est des romans assez consistants. Du coup mon porte-monnaie n'est pas trop content, mais bon ça c'est un détail. Mais du coup je suis trop contente de pouvoir me l'être
procurer parce qu'il est vraiment magnifique, l'effet grimoire comme ça. Hop, on voit rien du tout avec la lumière, c'est catastrophique. Mais bref, il est vraiment trop beau. Et je suis trop contente de pouvoir l'avoir et du coup pouvoir découvrir Sorcerer of Sands dans l'année possiblement. Et ensuite cette petite nouvelle. Du coup je vous en dirai des nouvelles incessamment sous peu. J'espère vraiment que Sorcerer of Sands me plaira parce que sinon j'aurais peut-être acheté celui-ci pour rien. Mais je ne vois pas pourquoi ça me plairait pas parce que magie, livre, mais le combo parfait en fait. Ensuite, il y a un autre roman en relié collector pour lequel j'ai craqué, qui est cette fois-ci aux éditions Sabran, et qui me tentait vraiment beaucoup de base en VO. Et je suis ravie qu'il l'ait du coup traduit. Il s'agit de Ces plaisirs violents de Chloé Kong, et du coup édité chez Sabran, comme je vous le disais. Il est quand même vachement gros, mais alors qu'est-ce qu'il est beau. Déjà, on parle de cette couverture en fait sublime. Hop, les petites roses là. Et du coup, le magnifique jaspage. Pour le coup, ils ont fait un travail de fou furieux. Parce que les détails, franchement, on voit peut-être pas bien à la caméra. Mais alors, qu'est-ce que les détails sont pointilleux, minutieux. C'est vraiment trop beau. Et en dessous, il est comme ça. Alors, j'étais un peu sceptique en le voyant sur les réseaux. Mais là, finalement, là même à la caméra, ça rend pas très beau. Mais quand on le voit en vrai, il est tellement beau. Et vraiment, c'est pas un jaune... trop moche, c'est vraiment un jaune pailleté magnifique. Et du coup c'est pour ça aussi que j'ai craqué. Malgré tout j'ai aussi craqué parce que l'histoire me donne envie. Il s'agit donc d'une réécriture de la pièce de théâtre de Shakespeare, à savoir Roméo et Juliette, mais cette fois-ci dans la Chine des années 20. Et rien que ça déjà ça me tentait de fou. Parce que je trouve le concept dingue, vraiment c'est assez rare finalement de se réapproprier comme ça un roman de Shakespeare mais dans un autre siècle, dans un autre univers. Et là carrément du coup dans une autre culture puisqu'on passe de la culture anglaise, anglo-saxonne à la culture asiatique, donc je pense que les codes vont être bien différents etc. Et du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y plonger. J'ai déjà lu le prologue parce que j'étais trop impatiente. Mais vous le savez, j'ai 150 000 lectures en cours, donc je n'ai pas pu vraiment le commencer, mais je pense qu'il tardera pas trop puisqu'en plus c'est un tome 1. Et de ce que j'ai entendu, le tome 2 ne devrait pas non plus mettre 150 ans à sortir, donc ça c'est chouette. Et j'ai trop hâte de pouvoir m'y plonger. Ensuite, mon dernier achat n'était absolument pas prévu, mais c'était donc le 27 juin, j'étais en repos et je suis allée à Rouen. Et du coup, j'ai été voir des copines à moi et on a fait un petit tour en librairie, tout ça, vous connaissez. Et du coup, j'ai craqué pour un roman parce qu'elles ont craqué, j'ai craqué, bref. C'était la folie. Et c'est d'ailleurs le jour où j'ai appris que j'étais partenaire Hachette Roman et j'ai failli pleurer en plein dans la rue avec elle, enfin bref, c'était la cata. Mais du coup, il s'agit d'un roman, en plus c'est assez drôle finalement, je viens de me rendre compte, d'Alice Oseman, du coup, qui est Silence Radio, pardon. Et cette fois-ci c'est édité chez Nathan par contre, mais ça reste un Alice Oseman et c'est quand même pas mal associé à Hachette. Donc c'est vrai que c'est assez drôle d'y penser. Mais du coup je suis trop contente de m'être acheté celui-ci parce que c'est peut-être un des seuls qu'il me manquait de Alice Oseman et du coup je suis vraiment trop contente de pouvoir me l'être procuré et je pense qu'il va pas trop tarder non plus parce que quand on regarde bien c'est quand même écrit vachement gros, c'est assez épuré tout ça et du coup j'aime beaucoup ce genre de roman. Puis de toute façon c'est Alice Oseman quoi, donc vraiment une de mes autrices préférées, donc j'ai trop hâte de pouvoir m'y plonger. Et ça parle de quoi? Je pense qu'on va lire le résumé. Pour tout le monde, je suis France. France, la sérieuse, la solitaire, la discrète. Je passe mon temps à étudier. J'ai un seul objectif, entrer à Cambridge après le bac. Mais je suis aussi la vraie France, celle qui est fascinée par le podcast d'University et son énigmatique artiste Silence Radio, celle qui aime dessiner et porter des t-shirts à imprimer hamburger. Puis, je rencontre Aled. Avec lui, je peux être enfin moi. Avec lui, je vais enfin avoir le courage de trouver ce qui compte vraiment pour moi. Ça a l'air trop mignon, trop pipou, j'ai trop hâte de pouvoir retrouver la plume d'Alice Oseman et je pense que c'est tout ce que j'ai hâte en fait en lisant celui-ci, même si l'histoire a l'air vraiment trop pipou. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle a pu tisser autour finalement de la radio parce que j'y connais pas grand chose et j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça. Et bien c'est encore un mois où j'étais relativement sage puisque j'en ai acheté donc 5, c'est vraiment pas beaucoup, je suis trop contente. Je réduis pas mal mes dépenses et ça c'est plutôt chouette. Mais bon là avec du coup les livres d'Hachette qui arrivent, je pense que je vais avoir du pain sur la planche. Mais du coup voici mes achats du mois de juin, il en manque donc 2 comme je vous l'ai dit. Mais je suis trop contente d'avoir pu craquer pour tous ces beaux ouvrages. J'ai tellement de chance de pouvoir me procurer tout ce que je veux finalement. Bon je me restreins aussi beaucoup parce que ma palle fait qu'augmenter et pour le coup c'est pas forcément une bonne chose. Mais je suis vraiment tellement heureuse de pouvoir
avoir tout ça et avoir le choix finalement quand j'ai envie de lire. Du coup bah voilà, je sais pas comment terminer cette vidéo à vrai dire, mais je suis tellement heureuse d'avoir pu craquer pour tout ça et j'ai hâte aussi de vous présenter les petits romans que j'ai commencé à recevoir de la part d'Hachette. Il y en a un que je suis trop contente parce que je sais que je l'aurais pas acheté. Et là du coup de l'avoir reçu, bah je suis encore plus touchée et du coup j'ai hâte. C'est pas vraiment un roman mais bon bref, vous comprendrez au mois de juillet. Du coup je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!